l'on sait, nous parlons de vie de couple et nous parlons de ce concept-là, de ce concept de la soumission de la femme, qu'on entend beaucoup, je dirais peut-être plus de la bouche de certains hommes. Alors, nous allons faire le débat avec nos invités. Comme je vous l'ai dit, je garde ici sur ce plateau Fulgence Gbetoro Arangonou. Vous êtes notre coach qu'on connaît déjà. Patrick Diossou est resté avec nous et nous avons un sociologue qui nous a rejoint. Il s'agit bien sûr de Monsieur Didas Tossou que vous connaissez très bien et qu'on a reçu longtemps ici. Alors, je commence par qui, coach? La notion de la soumission de la femme. On entend beaucoup, plusieurs hommes notamment le dire, la femme doit être soumise, une femme doit être soumise à son mari. Déjà, que pensez-vous de ce concept-là et qu'est-ce qu'on entend par soumission? Merci à vous. Vous savez, la vie de couple est basée sur un certain nombre de principes, de pratiques et puis d'éléments de base. Et quand nous prenons les principes à l'Académie du leadership et de management de la famille, c'est trois choses. La complémentarité, la compensation et la soumission. Ah, on parle de complémentarité, on parle de soumission. Vous voyez, c'est que ces principes ne doivent pas être en opposition l'un de l'autre. Attention. Donc, complémentarité, soumission. Quand on se complète et quand on se compense dans la gestion beaucoup plus financière, la soumission ne viendra pas remettre en cause les deux autres choses. C'est en cela que la perception que nous avons de la soumission dans le couple, parfois on doit revoir ça. Encore que ce sur quoi on se base pour en parler, il paraît même que ça ne dit même pas ça, parce que les phrases qui suivent démontrent le contraire de ce qu'on pense. Alors qu'est-ce que nous nous mettons dans soumission? Dans la vie de couple, c'est un processus et c'est un cheminement. Et on ne peut pas se soumettre à un individu parce que nous avons des émotions. Et on ne peut pas toujours savoir les émotions que l'individu va générer de telle seconde à telle autre seconde. Parce que les stimulus ne sont pas les mêmes. Alors nous parlons de soumission aux valeurs de l'individu. Parce que quand vous apprenez à rester avec quelqu'un, vous devez connaître ses valeurs fondamentales. Tout à fait. Le coach Fulgence n'aime pas le mensonge. Il ne faut pas rentrer dedans. D'accord. Ok, alors votre notion... Donc ça veut dire quoi? Ma notion de la soumission, c'est quoi? La femme va se soumettre aux valeurs de son homme, mais ça crée une réciprocité. Parce que pour vivre ensemble, on doit savoir que l'autre partenaire a des valeurs fondamentales. On ne rentre pas dedans. Si vous rentrez dedans, ça met même en difficulté l'individu, sa personnalité. Je dirais son ADN. Donc on doit apprendre à respecter cela. Et je vais vous dire même une chose. Réussir dans la vie est même basé sur un principe fondamental, c'est la soumission. Je vais venir à 5 sur 7, ça commence à 6 heures. Si je ne me soumets pas à ma capacité à être à l'heure, je ne suis pas en phase avec l'émission. Je ne suis pas en phase. Bien d'autres choses. Donc à partir de ce moment, quand nous parlons de soumission, en tant que principe, en tant que trilogie, faisant partie de la trilogie des principes qui fondent la joie dans le couple, je dis que nous parlons de la soumission aux valeurs. Nous devons revoir notre perception des choses. Et quand nous partons de la soumission aux valeurs et que cela crée une réciprocité, les deux couples retrouvent leurs valeurs dans le couple. D'accord. Alors, donc, la soumission, selon le coach Fulgence Gbetoro, ne doit pas forcément être une question de femme, mais dans la réciprocité, si je l'ai très bien compris. Mais Patrick, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous avons cette citation de la Bible qui dit « Femmes, aimez vos maris ». Femmes, pardon, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Et malheureusement ou heureusement, plusieurs hommes estiment que c'est uniquement à la femme de se soumettre aux envies, aux besoins de son conjoint. Alors, votre avis? Oui, plusieurs hommes, et ils sont nombreux, et les femmes les appellent les machos, enfin c'est le machisme, on les appelle les machos, ceux qui jouent de féodalité ou de phallocratie, il y a tous les mots qu'on utilise pour pouvoir désigner ces hommes qui utilisent ces versets bibliques comme moyen pour pouvoir terroriser les femmes. Je dis bien terroriser parce que quand vous écoutez certains amis utiliser ces phrases, ces versets bibliques, vous avez peur. Parce que quand ils les utilisent, c'est qu'ils se disent que dès qu'ils entrent chez eux,
il n'y a plus rien à dire, la femme doit se taire. Elle n'a que ça, se taire, se taire, se taire. Et ça devient un problème. Pourquoi ça devient un problème? Même dans la Bible, il est dit que l'homme doit aimer sa femme. Et lorsqu'on dit qu'il doit aimer et qu'on ajoute encore que il faut aimer au point de donner sa vie pour elle. Oui, il faut dans le même verset. Aimer l'autre comme soi-même. Si vous pensez que la femme doit être totalement soumise à vous, cela signifie que vous ne l'aimez pas assez. Cela signifie que vous ne l'aimez pas comme vous-même. Si vous vous aimez, vous n'allez pas vouloir soumettre encore, vous soumettre vous-même. C'est-à-dire que la gestion qui se fait par rapport au verset biblique est une gestion qui gêne souvent quand on fait une démarcation. La Bible ne dit pas qu'il faut faire souffrir la femme. La Bible dit qu'elle doit être soumise. Mais cette soumission, c'est un genre de mission, oui, ça rime bien. Cette soumission, c'est un genre de mission assignée à la femme pour qu'elle puisse faire taire tout ce qu'il y a comme velléité, comme agressivité. Cette soumission, c'est pour éviter l'agressivité, mais pas pour transformer la femme en objet, en tam-tam qu'on va battre. Cette soumission n'est pas une démission de la femme, ça rime encore, soumission, démission, une démission de la femme par rapport au rôle qu'elle doit jouer dans la famille, dans la société. Cette soumission, Dieu n'a pas fait d'omission en disant que la femme doit être soumise. Dieu a voulu que la femme puisse aider dans sa soumission à faire taire tout ce qu'il y a comme énergie. Parce que lorsque vous retrouvez deux capitaines dans un bateau, il y a des moments où ça crée trop d'étincelles. En ce moment, c'est la femme qui est peut-être invitée à baisser voilà. Parce qu'on a donné, Dieu a donné à la femme cette facilité à utiliser tous les mots possibles, les bons et les mauvais, à les utiliser rapidement et à être très rapide dans la pensée pour pouvoir déverser ce qu'il y a à déverser ou ce qu'il y a à ne pas déverser. Et si on lui parle de soumission, c'est qu'elle doit faire l'effort de faire taire tout ce qu'il y a comme énergie négative. C'est pas se soumettre et recevoir des coups et se soumettre, se taire. Sur ce point, je dis, les hommes, ils doivent revoir leur lecture de la Bible. D'accord, nous sommes ici avec notre sociologue. Les téléspectateurs savent que j'aime l'appeler l'ambassadeur de grand-mère. Alors, Monsieur Didas Tossou, vous avez suivi le coach qui parle de la soumission, mais dans la réciprocité, dans le respect l'un de l'autre. Patrick également abonde dans le même sens. La femme est soumise, certes, mais cela ne veut pas dire qu'elle est un esclave. Déjà, quel est votre avis sur le sujet? Parce que je vous sais très attaché aux valeurs traditionnelles. Merci beaucoup. Je voudrais dire que quand nous parlons de soumission, le coach ou votre collègue Patrick qui viennent de développer des théories, c'est pour que on adoucisse un peu ce que nos traditions disent. Mais lorsque vous adoucissez trop, vous souffrez trop après. Ah bon? Je voudrais partir de deux exemples. Quand vous allez dans l'armée, vous constatez qu'il y a une soumission totale. Bien sûr. Dès qu'il y a un petit pépin, il y a des bandades. Lorsque vous allez chez les prêtres, il y a soumission. Lorsqu'un prêtre fait de la pagaille, on le cache rapidement. Sinon, il y a des bandades. Je reviens sur la thématique d'aujourd'hui qui parle de soumission de la femme. Je voudrais dire que lorsque nous parlons de soumission, la compréhension qu'on a de soumission, ce n'est pas de rendre l'autre esclave. Non. La soumission qu'on a, c'est comme l'homme constitue une protection pour la femme, pas pour la rendre esclave, non, pas du tout. Ce qui se faisait, c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez commencé à développer des théories, les coachs ont commencé à dire ceci, on dit ça, que avec l'entrée
de la femme sur le marché du travail où la femme dit non, mais écoutez, je ne vais pas écouter ce que tu as dit là, je ne vais pas faire ci, je ne vais pas faire ça. Qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer dans le décor. La soumission telle que les gens le prennent, telle que les gens font du charlatanisme autour de ça. Et il y a la télévision, il y a des femmes qui se regroupent pour dire non, il n'y a pas de soumission. Non, la soumission, dans notre contexte, dans notre sociologie, la femme n'est pas une esclave. La preuve. Tout ce que vous avez comme socle social, c'est d'abord la femme qui vous garde ça. Donc on ne soumet pas la femme à un esclavage sauvage, non. Mais la femme est là, l'homme protège la femme, l'homme devient sa sécurité, l'homme devient en griffe son éducateur, l'homme devient l'orientation, tout le conseil même de la femme, c'est l'homme. Et donc, c'est dans cette vision que, quand on parle de soumission, la femme comprend. Ce n'est pas pour aller taper tout le temps. Et encore, avant de venir ici, moi, je me suis renseigné. J'ai demandé à une grande personne, mais pourquoi vous tapez avant? Les femmes disent, mais écoutez, la femme est un grand enfant qu'il faut éduquer tout le temps. Parce que la femme... Les défenseuses des droits de l'homme ne seront certainement pas d'accord avec vous. Non, je n'enfreins aucune loi de la République. Encore que je suis l'enfant d'une mère, non, je parle de la soumission dans son contexte réel. On sait que dans un panier, il y a toujours des tomates pourries qui emballent tout le monde. Donc il y a des gens qui sont des féodaux qui vont au-delà de ce que nous mettons dans soumission, je suis d'accord, mais tout n'est pas ça. Et il faut qu'on évite de tout le temps agir comme ça, de dire il n'y a pas soumission, on ne peut pas avoir soumission, non, il ne faut pas rendre, il faut pas des machos. Si nous continuons à taper comme ça, sans pouvoir prendre ce qui est bon dedans, on va se retrouver dans une société où vous voyez ce qui se passe à côté de vous et ce que vous voyez loin de vous. Et on saura que, bon, la femme va prendre maintenant comment dit-on, elle va dire maintenant l'homme sera soumis. Quand l'homme sera soumis, les deux seront soumis l'un à l'autre. En tout cas, moi ce que je dis, je pèse bien mes mots. Faisons attention, la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. Non, la soumission dans notre contexte social, c'est comment faire pour protéger. Quand la femme a une situation dans sa famille, quand la femme a une situation dans son service, elle vient, vous discutez, l'homme dit, Madame Professeur, lorsqu'il y a bagarre dans la maison, l'homme doit pouvoir dire, femme, viens. Lorsqu'il y a quelque chose, je dois pouvoir prendre le devant pour sauver mon épouse, pour sauver ma famille. Je dois pouvoir faire tout ça pour pouvoir dire. Même si ma femme a plus d'argent que moi, ce n'est pas encore le problème. Non, ce n'est pas parce qu'elle a plus de l'argent que moi qu'elle ne sera pas soumise. Il y a la communication interne qu'on ne vous dit jamais et qu'on ne peut pas dire sur ce plateau. D'accord. Je reste avec vous, monsieur Didas Toto, parce que vous me paraissez très intéressant. Il y a quand même ces hommes, vous parlez de la soumission qui est plutôt une sécurité et une protection, mais certaines personnes, certains hommes, notamment au nom de la tradition, comment se manifeste leur soumission? C'est juste décider ou pas à la place de la femme. Est-ce que la protection et la sécurité dont vous parlez, c'est cela, décider à sa place? Je viens te dire tout à l'heure que dans un panier, il y a toujours des tomates pourries. D'accord. Il y a des gens qui sont complètement à part et ont des comportements qu'il faut même étudier parce qu'ils sont parmi vous, mais vous vous demandez, est-ce que celui-là vient de notre moment? Donc, vous estimez que ça, c'est déjà une dérive? Oui, c'est une dérive. D'accord. Ceux qui font jusqu'à ce niveau, c'est une dérive. Ça, ce n'est pas une soumission, ça. Ça, c'est même voir... Même celui qui fait ça peut faire ça aussi à un homme. Celui qui se comporte ainsi peut aussi dire la même chose à un homme. Ce n'est pas forcément face à une femme qui se comporte ainsi. Il y a des gens comme ça qu'il faut étudier et qu'il faut gérer. Ça, c'est autre chose. D'accord. Je suis bien d'accord avec vous. Malgré la conservation, vous reconnaissez que la soumission n'a absolument rien à voir avec l'esclavage. Coach, vous avez été indexé tout à l'heure. On parle beaucoup de complémentarité. Il se fait que j'ai été surprise tout à l'heure de retrouver complémentarité et soumission dans votre développement. Est-ce que vous pensez que les deux, comment vous pensez que les deux peuvent aller de pair? C'est vrai que vous avez commencé à le dire. Vous savez, je voudrais dire quelque chose. Le regard que nous avons d'une chose, même d'une personne, le comportement que nous avons
avec d'une chose et aussi d'une personne dépend de la perception que nous avons de la chose. D'accord. Si nous partons de cette perception que l'autre va se soumettre à nous, c'est qu'il y a déjà une sorte de déséquilibre dans l'action. D'accord. Et qui va créer une force dépendant de celui qui en a le Donc on ne plus. devrait Donc, pas ça veut dire qu'il y aura parler de déséquilibre. soumission envers l'autre uniquement. C'est pourquoi je dis et que je répète que la soumission, c'est une soumission à ce qui est permanent, les valeurs des uns et des autres. Et que c'est dans une réciprocité. Parce que nous sommes dans le couple. Mais si nous partons du fait que la soumission, c'est telle ou telle chose et que ça met l'autre en avant, c'est que la perception que nous avons crée déjà le déséquilibre et celui qui a la force va l'exercer sur l'autre et l'autre va se sentir opprimé et puis bienvenue tout ce que nous disons. D'accord. Nous disons, on a parlé tout à l'heure de l'armée. C'est parce que dans l'armée il y a des principes et qu'on se soumet au chef parce que le chef même sait qu'il est assis sur un certain nombre de principes de loi connus et tout ce qu'il fait est encadré par cela. D'accord. Ouais, donc, On l'a compris. ici, c'est que la loi, tout ça, ce sont les valeurs. Autant que nous sommes dans le cheminement de vie de couple, on apprend à connaître l'autre. Ah, voilà ses valeurs, voilà ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Voyez. Donc, c'est cela. Alors, le coach parlait de complémentarité, de compensation et de soumission, parce que ces trois principes font de l'équilibre dans le couple. Nous partons du fait qu'on se complète. Parce que quand vous prenez un couple, autant que nous sommes, l'homme peut savoir faire telle chose, la femme ne sait pas faire, mais elle fait telle autre chose. Bien sûr. Je ne sais pas comment donner des exemples, mais quand vous vous voyez très bien dans le couple, la femme n'est pas censée tout savoir et tout faire comme on le veut. L'homme sait faire des choses et le regard que l'homme a dépend aussi de sa vie et de sa maman, hein, n'oublions Bien pas. sûr, Vous voyez, absolument. c'est tout un processus qu'il faut comprendre. On cherche parfois chez sa femme les valeurs que nos mamans ont eues et on est exigeant parce que ma maman a été. Donc, et c'est la perception que ce garçon a construit de l'identité Bien sûr. de la femme, qu'elle va transmettre après sur sa femme. Et la femme aussi la même chose en fonction de son papa. Bien sûr. Vous voyez? C'est pour ça que nous disons, il faut faire attention. Ça, on se complète parce que ce que l'autre n'a pas, l'autre a. Et la complémentarité part du fait qu'il faut accepter l'autre tel qu'il ou elle est. Et puisque ça part de là, si ma femme ne sait pas bien ranger, que moi j'adore qu'on range les choses, je vais d'abord accepter qu'elle ne sait pas ranger et lui apprendre ça. On rentre dans un processus où elle aussi va le faire, mais pas toujours comme je l'entends, mais je l'accepte telle qu'elle est. Et elle m'accepte telle que je suis. C'est en cela la notion de complémentarité. Tout à fait. Vous voyez? Ainsi de suite, la compensation pour la gestion des finances dans le couple. Le sociologue a dit tout à l'heure, dans le couple, en termes de ce que nous gagnons, nous n'avons pas la même revenu. Et parfois, il y en a qui n'ont pas de revenus, mais qui peuvent compenser par des actions. Et ces actions ont même plus de valeur que l'argent. D'où on compense par ce que j'apporte. Je ne gagne pas 200 000, mais je suis prêt à aller chercher les enfants. Donc ça nous va nous faire économiser peut-être même ZIM et la sécurité qu'il y a d'amener les enfants. Oui, tous ces principes, en réalité, c'est pour créer l'équilibre. Et c'est pour ça que j'insiste. La perception que nous avons de la femme, on doit travailler à cela. Et ça part du garçon. Si le garçon va sur le journal Champion, il sera en train de crier au salon et que l'autre va passer tout le temps à lui préparer le repas et peut-être laver ses habits. Et c'est pour ça qu'on va apprendre très tôt aux garçons à faire certains. Vous savez, quand vous savez préparer la nourriture, vous changez de regard sur le mets qu'on vous donne. C'est ça. Ça fait même que le jour, votre femme qui prépare très bien, comme ma femme, à je lui fais un coucou. Et Dossi, ce matin, un gros bisou, puis je l'ai appelé tout à l'heure. Un gros bisou. Vous voyez, le jour, elle prépare. Et ça peut arriver, c'est un peu salé. Vous allez sourire. Vous n'allez pas commencer par crier. Oui, parce que vous savez ce que ça veut dire, préparer. Que préparer, c'est un peu un jeu d'enfant. Mais vous savez parce que vous savez le faire. C'est pourquoi je dis que nos garçons doivent savoir faire beaucoup de choses dans la famille. Et vous allez voir, quand vous savez faire telle chose, vous changez le regard. Vous savez que faire la lessive, ce n'est pas toujours un jeu d'enfant. Et quand l'autre vous fait, ne fait pas bien, vous savez que ça veut dire que peut-être qu'elle n'était pas en forme. La notion de perception que nous avons des choses dans la famille, elle est importante. Et c'est une question d'éducation. Et quand cette éducation est bien réalisée, ça remplace largement les lois. Les lois, après, l'individu a une prédisposition pour faire. Les lois sont juste là pour encadrer, parce qu'il y a toujours des défaillances. Donc, c'est une question de perception. Et nous disons dans la vie de couple, la notion de soumission,
c'est dans une réciprocité qui ne dit pas son nom. On ne me ment pas, il ne faut pas me mentir. Si tu fais ça, à but of main. D'accord. Je vais remettre en cause même beaucoup de choses. Ah, donc tu me mentais avant. Lui, là, il aime la propriété. Fais l'effort de te soumettre à cette valeur, de rendre propre son salon. Je vois Didas qui est impatient de répondre là. Alors, avant de revenir à Patrick, je vais vous donner la parole très rapidement, Didas Tossou. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec lui. Je voudrais... Vous êtes d'accord que ça va dans les deux sens, hein? Oui. Chacun se soumet à l'autre et aux valeurs de l'autre. Vous savez, l'homme même est plus soumis à la femme que vous ne le pensiez. Ah bon, on ne le remarque pas toujours. Mais c'est parce qu'on a toujours mis l'homme devant, sinon, quand vous allez à la maison, tout ce que la femme fait, lorsque la femme est absente, l'homme en souffre suffisamment. Mais n'en parle pas ailleurs, ne dit rien. Donc l'homme reconnaît la place de la femme, l'homme reconnaît qu'il est soumis à sa femme. Mais ce n'est pas, c'est parce que les choses, tel que je l'ai dit, on a introduit cette possibilité à la femme de travailler pour accompagner l'homme et que l'homme accompagne la femme, que la femme a commencé à se dire mais j'étais trop soumise, Non, l'homme est plus soumis même à la femme qu'on ne le pense. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas et qu'il ne faut même pas chercher à dire ici. Ce qui se passe dans un couple, l'homme sait très bien que si son épouse ne fait pas ceci-là, il va crier. Il va tomber. Le soutien que la femme apporte à un homme, si elle va dire tout, on saura que ce type-là, c'est une plume. Il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Mais on ne dit pas tout ça. C'est pourquoi je dis, la soumission dont nous parlons, ce n'est pas affaire d'esclavage. D'accord. C'est véritablement qu'il y a... Tout le monde s'entend sur ce plateau, Patrick. Et il y a Stan qui nous rejoint justement. Il va nous lire les messages de tout à l'heure. Non, en fait, je m'inquiétais, mais je crois que le sociologue... Vous avez été rassuré à la fin. Il nous a rejoint parce que je me disais, bon, il allait parler, puisqu'il avait commencé par parler de la tradition, que traditionnellement c'est comme ça la soumission, mais il a fini par nous rejoindre. Et je voudrais ajouter un point. Il y a un point capital. Le coach a parlé que la soumission, c'est qu'il faut respecter des codes. Moi, je dis, la soumission tout commence déjà par l'éducation. C'est une question d'éducation. Quand à la base, et il a déjà dit, quand à la base, le garçon a été éduqué pour respecter toute personne, qu'elle soit féminine ou masculine, il ne va pas considérer sa femme, en fait, d'abord sa copine, ensuite sa fiancée, puis sa femme, esclave. Comme une esclave. Il va la respecter pour une personne à part entière, pas entièrement à part. Parce que dès l'enfance, dès qu'on lui a appris que toute personne est à respecter, il va la respecter. Mais dès l'enfance, quand on lui apprend déjà à faire tout garçon, moi j'ai suivi, je viens après 4 filles ou 4 femmes. On m'a éduqué un peu comme... Cuisine, au ménage, oui, à la cuisine, au ménage, tout et tout. Donc j'ai passé, il y a une partie de ma vie où tout ce qui avait comme lessive, c'était sur ma tête. Je faisais la lessive. Bravo à maman. Oui. Donc, et la cuisine, la vaisselle. Donc, j'ai été éduqué de telle manière que je ne renfrogne pas la mine quand il y a quelque chose de ce genre à faire. Vous voyez. Bien sûr. Mais en même temps, je suis tombé sur une femme qui a reçu cette éducation, mais qui dit, attention, je ne vais pas être là et quelqu'un va débarquer et on va dire que c'est mon mari qui est à la cuisine et on va commencer par parler. Non, tu viens, tu m'aides si tu veux, mais tu ne seras pas seule à la cuisine. Elle refuse totalement ça. Tu ne seras pas en train de laver, quelqu'un va entrer dans la maison. Non. S'il y a quelque chose à laver, tu vas à la douche pour laver, pas au dehors. Donc, et ça, c'est une question d'éducation. C'est pour ça que je dis, l'éducation est primordiale, l'éducation de base. Elle, dans son éducation, il ne faut pas que quelqu'un, quand elle est déjà une femme mariée, laisser son mari faire les tâches ménagères. Oui, bon, je vais l'aider, mais que ce soit en coulisses, que ce soit en catimini, que ce soit je l'aide parce que je veux l'aider. C'est pas une obligation.
Voilà. Donc, elle s'est intégrée, hein, oui. cette notion quand même de soumission. Mais il y a certaines personnes qui vont un peu à l'extrême quand même. Il y a certaines personnes, sur ce plateau, on est en train de développer depuis, on a compris que ce n'est pas de l'esclavage, mais il y a certaines personnes pour qui, en fait, cela ne s'entend pas. Quand on dit l'homme est le chef du foyer, ça veut dire maître suprême, je décide de ta vie et de tout ce qui va t'arriver. Oui, mais et c'est ça, j'ai un ami qui a l'habitude de dire, il dit, chez moi, quand je parle, elle se tait. J'ai dit, ah bon, elle se tait. Oui, elle se tait. Et puis, elle n'a pas droit au chapitre. Dès que j'entre dans la maison, là, elle sait que je suis entré. Mais et M. Didastos vient de nous dire que dans la tradition, quand on parle de soumission, les femmes sont plutôt celles qui gardent les postes les plus sensibles. Quand je dis un ami, c'est entre griffes. Oui. Non, nous en connaissons tous de cette spécimen-là. Qui dit ça, que quand il entre, j'ai dit, mais comment ça se passe, puisqu'elle travaille, elle aussi, il y a des moments où vous rentrez à la maison. Il dit, je rentre à la maison, je m'installe au salon et je lui demande qu'est-ce qu'il y a à manger. J'ai dit, mais attends, vous rentrez ensemble et tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a à manger. Elle avait déjà préparé, il dit, je m'en fous. C'est elle qui doit préparer. Ah bah je lui sers ce qu'il a à manger. Il répétait toujours ça. Aux dernières nouvelles, ils ne sont plus ensemble, malheureusement. C'est ça, parce qu'à un moment, elle va se sentir. Parce qu'à un moment donné, elle se taisait et bon, il dit, ouais, elle est soumise, elle ne dit rien. Elle ne dit rien. Il y a eu un moment où elle en a eu marre. C'est comme ça. Elle est partie. Il ne s'en revenait pas. Comment elle a pu partir? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne lui ai rien fait. J'ai dit, mais elle se tait. C'est ça que tu avais dit. Elle se taisait. Mais elle s'est tue totalement. Et puis elle a fini par se tuer. Merci. Nous allons lire, avant de revenir très rapidement. Nous allons écouter les avis des internautes parce que Stan est là quand même depuis quelques petites minutes. Vous allez partager avec nous les avis, les différents avis sur la question. Bonjour, oui, Stan. Bonjour Jennifer Sadjivi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à nos amis internautes pour la restitution de leurs avis sur la question. Oui, sur un plateau presque verdoyant ce matin. Oui. C'est vrai en plus. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Nous allons lire rapidement les différents avis, n'est-ce pas? Oui, nos amis internautes ont été nombreux à réagir, il faut le signaler, à la question du jour. Pour ces derniers, la femme doit se soumettre à son mari, mais la soumission favorise, selon eux, le respect réciproque et la paix au foyer. Toutefois, cette soumission n'est pas synonyme de l'esclavage, comme vous l'avez souligné ici. Et donc, si vous le permettez, nous allons nous rendre tout de suite sur notre page Facebook, la page Facebook de Saint-Sucette Matin, où nous retrouvons Bonaventure Kineri qui écrit « Bonjour le plateau, la soumission de la femme dans le monde contemporain ne saurait être la torture morale que subissaient les femmes par le passé. À mon avis, la soumission aujourd'hui doit être le respect des principes conjugaux que le couple s'est fixé. Une femme qui a des obligations professionnelles ne saurait avoir les mêmes contraintes qu'une ménagère. Les hommes doivent aussi savoir que c'est le même sang qui circule dans nos veines. La soumission aux principes établis, oui, mais la soumission punitive, non, assure Bonaventure Kineri qui nous écrit depuis Tanguita. Pour Bernard Doronrejo, il y a déjà en réalité de limites de façon naturelle depuis la nuit des temps, en ce sens que la femme connaît son rôle en tant que femme au foyer et pareil pour le mari. Ici, évidemment, c'est par amour réel que vous vous êtes mariés. Le problème ne se pose pas car chacun cherchera à faire ce qui rendra toujours l'autre heureux. Le problème se pose quand ils sont tous deux des Django, c'est-à-dire un couple d'intellectuels qui seront tout le temps en train de se chamailler avec des lois, tout comme s'ils sont nés avec ces lois. Sur la page Facebook de l'ORTB, Hueno François écrit « Bonjour » et poursuit « La soumission n'a pas de limite selon moi ». Car c'est écrit par la Bible. C'est vrai, réagit Kossou
Théo Geneviève, la femme au foyer doit être soumise, mais cela ne voudrait pas dire qu'elle devient une esclave. La soumission a des limites, à mon avis. Lorraine Amagbeyon abonde dans le même sens que Geneviève. Selon cette dernière, la femme a le devoir de se soumettre à son mari, oui, mais cette soumission a une limite, car la soumission est différente de l'esclavage. Donc, moi, en tant que femme, je respecte mon mari, je prends son avis avant de faire quoi que ce soit et cela l'amène aussi à faire de même. La soumission, c'est le respect de l'autre. Parler avec respect n'est pas humilier son mari en public. Lui aussi me donnera ma liberté de gérer mon travail. Il ne doit pas m'étouffer, affirme Lorraine Amagbeyon. Jérémy Ngedegbe vient faire la synthèse des différentes discussions en ces termes. Au temps de nos aïeux, cela était sans limite. Mais nous devons comprendre que le monde évolue. Nous devons aussi nous adapter à cela afin que les femmes se sentent aussi valorisées sous le toit conjugal, puisque la soumission totale de la femme envers son homme l'empêche de participer à la prise de décision de certaines décisions engageant la vie du couple. Soumission, oui, mais nous les hommes, nous devons cesser de les considérer comme des femmes de maison et de cuisine, car elles portent aussi des rêves et représentent par ailleurs l'espoir de leur famille, conclut notre ami Jérémy Ngedegbe. Très belle conclusion, j'ai envie de dire, parce que je pense évidemment que la femme a des rêves aussi. Stanislas, je vais vous demander votre avis. J'espère que cette fois-ci, vous ne serez pas trop conservateur. Non, je suis conservateur progressiste. Je suis ouvert à tout changement qui est positif. Et je conserve ce qui doit être conservé. La femme va se soumettre, oui, mais quand on parle de la soumission, beaucoup l'ont déjà exprimé ici, ce n'est pas la soumission totale qui est comparable à l'esclavage. Je suis d'accord, mais la soumission commence dès que la femme sait que à son mari, elle doit savoir la manière, elle doit avoir la bonne manière pour s'adresser à celui-là. Et le mari aussi en retour doit avoir une manière particulière de s'adresser à son mari. Pour moi, la soumission, elle est réciproque. C'est une relation d'interdépendance en fait. Donc, je ne suis pas pour qu'on dise que la femme se soumette de façon totale, mais je suis pour que les deux qui sont dans une relation qui sont en relation mais qui sont en partenariat gagnant-gagnant se soumettent réciproquement. Cela dit, cette soumission commence dès que vous êtes déjà en apprentissage de vie de couple. Quand on parle d'apprentissage de vie de couple, ça commence dès que vous vous dites oui, nous voulons rester ensemble pour l'éternité. Quand vous êtes jeune, vous vous connaissez, mais quand vous vous approchez la dame tout de suite qui réclame sa liberté à outrance et qui vous engueule, qui est arrogante, sachez que demain celle-là ne sera pas soumise. Évidemment, ce sont des... Ne sera pas respectueuse, j'ai envie de dire. Évidemment, ce sont des... Je n'ai pas envie de sortir le mot, mais ça, je suis obligé de le dire. Ce sont des femmes terroristes, à la limite, et comme des hommes terroristes aussi, qui copient tout et avalent tout avec... l'ovation, bien avec l'aval des extrêmes, des super féministes qui se disent intellectuels. Le mot féministe protège juste la femme, je voulais juste... Non, quand je dis super féministe, il y a des gens qui en font de trop. Elles sont déjà dans l'extrême. Qui se disent intellectuels bontins, mais qui n'arrivent pas à faire la différence entre ce que la loi dit et ce que ça devrait être. D'accord. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Et avant ces lois que nous nous sommes prescrites, il y avait des lois naturelles, il y avait des lois traditionnelles. Et donc, il faut, oui, s'ouvrir à la modernité, mais il faut aussi copier ce qui est bon dans notre tradition afin de trouver sa porte de sortie. Merci Stanislas. Monsieur Didas Tossou, vous bouillonnez d'impatience. Je sais que vous vouliez réagir déjà au propos de Patrick. On va commencer par là avant de réagir aux réactions des internautes. Merci beaucoup. Je crois que ce que M. Patrick a dit, il y a dans des foyers, dans des ménages où on constate que il y a des gens des hommes qui soumettent à leurs femmes à des
à des actes ignobles. Absolument. Et qui sont décriés dans la communauté. Lorsque vous êtes dans une zone, dans un espace, dans un environnement donné, et qu'un homme bat trop, crie trop, a des comportements bizarres, c'est la communauté en même temps qui dit mais ce monsieur-là, il est mauvais. Absolument. Lorsque la femme ne veut pas du tout se soumettre, celle-là, c'est femme tonneau, quoi. C'est femme bizarre, là. Et tout le monde, quand tu passes, on te regarde. Quand tu passes, on te regarde. Ça veut dire quoi? Il y a, tel qu'il a dit, le coach a dit, il y a la perception. La société nous dirige, nous force à être soumis, à comprendre aussi. L'homme doit pouvoir jouer son rôle pleinement, la femme doit pouvoir aussi jouer son rôle. Dès que il y a déficit quelque part, c'est trop quelque part, il y a d'extrême, vous allez toujours voir des réactions autour de vous. C'est pourquoi je disais que lorsqu'un homme est à l'extrême, et donc qui oublie qu'il y a une différence entre soumission et esclavage, tout le temps on le tape, on dit non mais ce monsieur, il vient à la maison, ce monsieur qui veut que sa femme soit soumise totalement, il vient, il ferme sa porte, il ne veut que personne rentre dans la maison. C'est comme ça il est. Donc c'est un défaut. C'est un défaut, voilà. Donc vous venez chez lui, mais vous n'avez pas envie de rester. C'est comme j'ai regardé les films de Pipi Obaho où on a préparé la pâte à Pipi Obaho. Pipi Obaho vient, il prend chose là, il mesure, il dit mais écoutez, ça c'est pas. Le monsieur dit mais ah mais c'est toi seul qui mange tout ça. Il dit mais tu viens d'où? Et le monsieur a dû prendre la fille pour dire mais écoute, tu rends la femme là malheureuse. Bref, donc quand vous le faites, les gens viennent chez vous, ils vont commencer à détailler un peu, ils ne vont plus venir chez vous. Ça veut dire que ce type-là, ce n'est pas de la soumission il fait à la femme, c'est autre chose. De la même manière, si vous êtes femme et que vous oubliez complètement tout ça et vous ne voulez pas du tout comprendre, mais on vient chez vous, on va dire, monsieur, quand ils seront autour d'un pot, ils vont dire, mais ta femme là, vraiment, hein, on ne va plus passer chez toi, hein, on préfère manger dans un bar, on ne va pas venir chez toi. Parce que quand on prépare, on vient, on vous regarde, dès qu'on vous regarde. Donc, bref, il y a tellement de choses que j'ai dit, on ne peut pas tout détailler ici, on ne peut pas tout dire ici, parce que ceux qui sont à l'extrême nous créent des ennuis. Ceux qui sont celles qui ne veulent pas du tout comprendre sont dans la rue. Et je voudrais dire, avant de finir, avant qu'on commence cette chose-là, vous allez comprendre que quand il y a divorce, en fait, c'est l'homme qui souffre le plus. D'accord. Un homme à la taille du coach ou de Patrick, qui n'est pas marié, mais il est malheureux. C'est ça. Plus que la femme. Il devient bizarre. Il porte les choses sans dessous. Un déphasage. Bizarre, il est là. Même s'il a l'argent, mais il ne vaut rien. Ses réactions ne tiennent plus. À des réunions, ça ne tient plus. Donc, vous voyez que si la femme, l'homme est soumis. L'homme est soumis à la femme, on ne sait pas. Mais on ne peut pas le dire ici. Parce que quand on va le dire, lorsque la femme va vouloir que vous vous soumettiez, c'est encore grave. On l'a compris, M. Didas Tossou. Alors, le temps est complètement parti. Évidemment, nous allons faire un dernier tour de table. J'ai envie de dire, ne paniquez pas. Je commence justement par vous, coach. Merci à vous. Je voudrais aussi dire quelque chose. On a parlé de ces hommes qui voient dans la soumission rendre esclave sa femme. Oui. Qui ne connaissent... Oui, certains qui ne connaissent que le langage de la violence. Oui. Et quand vous les voyez, a priori, on tique sur eux, on dit, cet homme, il est ceci, il est cela. Mais nous, coachs, psychologues et consorts, nous ne voyons pas rapidement la violence comme étant une conséquence. Nous allons voir les causes. Et quelqu'un, c'est le système relationnel. Quelqu'un qui, dans son processus de socialisation, à la maison, n'a connu que la violence. On ne l'a jamais célébré. Toutes les fois où il est menacé, il est violent. D'accord. Vous savez, nous rentrons dans un processus d'abord où on veut comprendre les gens. On ne veut pas voir un volant dire que c'est un voleur. Non, on se calme. Qu'est-ce qui a généré le vol chez lui? C'est ce que comme ça, nous, on fonctionne. Et quand on ne va pas réfléchir comme ça, nous n'aurons pas les meilleures solutions. Ça veut dire quoi? Il y a de ces hommes qui sont violents, qui sont ceci, ceci, là. C'est bon de crier leur nom, de dire tout ça là, mais ça ne résout pas le problème. La meilleure manière de résoudre le problème, c'est de commencer par avoir des environnements familiaux apaisés où il y a le message d'amour. D'accord. C'est très important. Sinon, nous allons passer notre temps. Redresser la pauvre femme, elle sera martyrisée. C'est tout un processus. On va faire un travail sur lui. On n'aura pas les résultats à 100%, mais on va changer cette courbe-là progressivement. Mais la meilleure d'éducation. La meilleure manière d'anticiper cela, c'est de commencer par
outiller tous ceux qui rentrent dans le processus de mariage et de famille. Vous voyez, ça n'a l'air de rien, mais c'est la base du développement. Sinon, nous allons passer le temps à faire des processus de ceci, créer des lois. On va créer. Mais le problème sera toujours là. Mais la meilleure manière d'anticiper, c'est de travailler à ce que l'enfant vive là où on l'aime, qu'il ne connaisse que le message d'amour, de compréhension. C'est vrai qu'il va développer des vices, mais ce serait mieux. Et c'est en cela qu'il y a deux choses. De plus en plus, on parle de l'école des parents au ministère de la famille, mais ce que nous aussi, nous allons entreprendre bientôt dans presque tout le pays. Pourquoi? Parce que le développement, c'est l'éducation, c'est le processus de l'individu qui naît, qui grandit. Quelle est la perception qu'il a de son pays, de la femme, des enfants, des biens du pays, de la loi, de la constitution, du respect des codes de la route? Tout ça, c'est une question d'éducation. Ah là là, le coach, il est sérieux par ici. Et tant qu'on ne va pas résoudre ce problème, nous allons passer plus de temps à créer les lois. On aura plus de spécialistes de loi, mais nous voulons avoir des spécialistes de changement de comportement. D'accord, nous l'avons compris. Et je vous dis merci ce matin pour le débat. Merci, c'est un plaisir. Et Patrick, avant de... On prend votre avis très rapidement. Le dernier avis, ce qui me fait sourire souvent, c'est que je dis souvent que les hommes s'agenouillent devant les femmes. Absolument. Ils ne disent pas, mais ils s'agenouillent tout le temps. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est ça, on dit la différence entre une église et une femme. À l'église, on y va, on entre avant de s'agenouiller. Mais la femme, on s'agenouille avant. Bon. Merci beaucoup, Patrick. Stanislas, pour finir très rapidement. Pour finir, le coach l'a dit tout à l'heure, le ministère des Affaires sociales fait un travail que les gens... Et l'académie aussi, il faut ajouter aussi. Bien sûr, votre académie privée quand même pour accompagner. Dont les gens ne maîtrisent pas l'importance. En fait, quand vous êtes un homme au foyer et qu'à la maison ça ne va pas, le rendement professionnel ne sera pas au rendez-vous. Et du coup, le développement du pays prend un coup. J'ai parlé tout à l'heure des femmes arrogantes. J'apprécie ce que vous dites, Stanislas. Des femmes arrogantes et tout à l'heure. C'est un problème d'éducation. Mais cela ne voudrait pas dire que quand vous l'aimez, vous allez l'abandonner. Il faut l'accompagner, l'accepter telle qu'elle est. Et c'est vrai que le bois sec, on ne peut pas le redresser. Absolument. Mais on peut l'aider à s'améliorer progressivement. Mais quand la femme devient irrespectueuse, quand la femme devient insoumise au foyer, qu'est-ce qui cause ça? Est-ce que l'homme aussi, il est aussi soumis? Est-ce qu'il est respectueux? Est-ce qu'il assure juste ses rôles ou bien sa responsabilité? Est-ce qu'il assume? Ne demandez pas à une femme qui respecte un homme tout le temps, qui verse dans l'alcool et tout. Ne demandez pas à une femme d'être soumise parce que l'homme ne joue pas ses rôles de mari, d'homme, de patron de la maison. Le débat est passionnant. C'est compliqué dans ce contexte, mais dans ces conditions. Mais cela ne voudrait pas dire que la femme va abandonner son homme parce qu'il est sous la... Vous l'aidez, vous aidez afin que cela puisse avantager, arranger le couple. Parce que quand vous quittez, ce n'est pas toujours bien. D'accord. Alors, nous avons écouté nos hommes parce que ce sont eux qui prônent généralement cette citation-là, la femme doit être soumise, la femme doit être soumise. Nous les avons écoutés, nous les avons compris. Monsieur Didas Tossou, il est là. Je voudrais juste dire une seconde. Il y a un aspect qu'on a oublié dans ce débat. Lorsque les hommes ont de l'argent, ou ils sont à un poste de responsabilité, ils pensent soumettre les femmes, ils pensent rendre esclaves les femmes. Absolument. Je crois qu'on doit revoir aussi notre copie en tant qu'homme. D'où l'importance de l'éducation. Merci beaucoup, Monsieur Didas Tossou. Je le disais, nous allons y revenir. Nous avons compris nos hommes ce matin quand ils nous parlent de soumission. Ils ne font pas forcément allusion à l'esclavage, quoi qu'il y a, comme si je dois répéter les propos de Didas Tossou, des tomates pourries. Et chacun nous l'a dit, c'est plus une notion de complémentarité. Merci, très chers débatteurs. Nous allons marquer une courte pause, mesdames, messieurs, et nous poursuivons 5 sur 7 en retrouvant, bien entendu, nos invités pour parler de musique, d'art et de culture.